like if you would think about Jesus in the garden. J'aimerais que vous pensiez à Jésus dans le jardin. Il est mort pour vous pardonner et pour me pardonner. And sometimes we make this, Jesus loves me, this I know. Can I let you in? Et parfois nous disons Jésus m'aime, je le sais. Mais puis-je vous dire un petit secret? Il ne voulait pas pardonner. Aviez-vous y pensé? He's in the garden, he's sweating. Like drops the stress. Il est dans le jardin, transpirant des gouttes de stress, comme du sang sortant de ses pores. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Comme un homme, il pouvait mourir, mais en tant que fils de Dieu, il savait que lorsqu'il monterait sur la croix, ton péché, mon péché, le péché de tous les hommes, de tous les temps serait placé sur lui. Il est devenu notre offrande du péché. Et au moment où le péché est venu sur lui, le Père s'est détourné. Pour la première fois dans l'éternité, le Père et le Fils seront séparés. Et au moment où le péché était à lui, il fut battu à mort, humilié, déshabillé, dans une couronne d'épines exposée en public. Et pensons-nous que c'était ça le grand problème? Ça, c'était un petit truc, il s'est soumis. Et vous vous souvenez de quoi il a prié? Père, laisse passer cette coupe. Savez-vous ce qu'il voulait par là dire? Je ne veux pas faire ceci, je n'ai pas envie de faire ceci. Pardonner et aimer, ce n'est pas faire ce dont on a besoin. C'est choisir de donner à une autre personne ce dont elle a le plus besoin quand elle le mérite le moins, au prix d'un grand sacrifice personnel. Quand Dieu dit de pardonner une personne, ce que nous faisons, c'est marcher sur le même chemin que Jésus. Mais très souvent, nous estimons que la personne ne le mérite pas. Bien sûr, non. Moi non plus et vous non plus. Vous voyez, la clé, c'est d'aimer vos ennemis. Vous et moi devons arriver à un point où nous réalisons à quel point le Seigneur a été miséricordieux, nous donnant ce que vous et moi ne méritions pas. Et il y a des parties du monde et des endroits sombres où tu ne devrais pas aller. Tu dois regarder tes motivations et certaines choses que tu as faites et certaines choses que tu as supplié Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas voir les conséquences de ceci ou de cela. Oh Dieu, aie pitié de moi et purifie-moi. Et il l'a fait. Mais alors, il va te dire en retour, je voudrais que tu fasses ce que j'ai fait pour toi, pour telle ou telle personne. Les gens deviennent très confus quand il s'agit du pardon. Parfois, ils me disent des choses comme quoi mon mari m'a quitté. Il ne paye pas la pension alimentaire ou tu sais, mon patron m'a harcelé sexuellement. Je suis allée voir les ressources humaines et ils n'ont pas eu de considération pour moi. Je vis avec tout ça et à chaque fois qu'il fait un commentaire sur le fait que je lui pardonne, je me sens très en colère. Mais de toute façon, je lui pardonne. Ou alors, un de mes parents a abusé sexuellement de moi et je lui ai pardonné, je pense, 144 fois. Et ensuite, le téléphone sonne, c'est un dimanche à une certaine heure. Lorsque je pense que ça va être lui, j'ai des nœuds dans l'estomac et de la haine. Le pardon a 3 phases, notez-les s'il vous plaît. La phase numéro 1, c'est le choix de pardonner. Ce n'est pas émotionnel et ça n'a rien à voir avec vos sentiments. C'est un choix. À la fin de ce sermon, beaucoup d'entre vous ouvriront une section de leur Bible et vous direz « J'ai pardonné sans raison aujourd'hui » et vous mettrez une date parce que c'est un choix. La deuxième phase, c'est le processus du pardon. Donc, vous pardonnez et ensuite c'est pardonner. C'est un processus. Et ce processus est celui où vos émotions rattrapent le choix que vous avez fait. Parce que vous pouvez pardonner, mais le plus difficile est de laisser aller ou de libérer. En d'autres termes, je vais reprendre mon désir de leur faire payer ce qu'ils ont fait. Et je vais les libérer de ça comme Dieu l'a fait. Et donc, je ne dirai quoi que ce soit de négatif sur eux. Je vais les remettre à Dieu et je serai prêt à les laisser partir. Je vais les remettre à Dieu et leur pardonner de la même manière que Dieu m'a pardonné librement. C'est un choix. Par exemple, quand tu déposes ces enfants et qu'ils se sont montrés très impolis envers toi. Ou alors, tu apprends que ce type qui t'a volé de l'argent est en vacances à Hawaï et que tu es furieux, cela signifie que tu n'as pas pardonné. Tu es sous processus. Quand vous êtes sous processus, vous priez pour eux.
J'ai expérimenté cela pour la première fois lorsque j'ai été trahi d'une manière extrêmement blessante et douloureuse. Et je suis restée bloquée et je ne pouvais même pas m'en sortir. Et j'ai eu un bon ami qui m'a guidée à travers ce parcours et m'a appris comment faire ce que je faisais. J'ai commencé à prier et mes prières étaient honnêtement telles. Cher Dieu, donne à ce con ce qu'il mérite. Père Céleste, efface-le. Tu sais, et alors que je continuais à prier, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'était pas exactement ce qu'était la bénédiction. Mais en fait, vous devez être vrai avec vos émotions avec Dieu parce qu'il peut gérer tout ce que vous lui apportez. Et ce qu'il apprécie, c'est l'authenticité. Et parfois, c'est douloureux et c'est brut. Lisez les psaumes. Et puis, j'en suis arrivée à un point de demander à ce que Dieu veuille bien l'aider à voir à quel point il a eu tort et l'amener à la raison. J'ai dû prier. Et à chaque fois que j'entendais quelque chose à son sujet, la colère remontait. Non, je lui ai pardonné, mais je dois continuer à traiter cela, vous voyez? 3 mois plus tard, j'ai dit à Dieu, puisses-tu bénir son mariage? J'ai décidé que chaque fois que je prendrai la communion, je ne la prendrai jamais avant d'avoir prié honnêtement et de tout mon cœur pour bénir cet homme dans sa vie, son mariage, ses enfants. Et j'ai commencé à prier. Et tout ce que je puis vous dire, c'est qu'avec le temps, il a déménagé hors de l'État. Il n'a pas changé. Je ne le crois pas. Mais je l'ai fait. Donc, vous voyez, il y a du poison dans votre âme quand il y a de l'amertume et quand vous avez été blessé. Et comme quelqu'un l'a dit sagement, quand nous refusons de pardonner, c'est comme si nous buvions du poison et que nous pensions que l'autre personne va mourir. Puis-je faire un petit commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion à propos du pardon et des émotions. Bien, je n'ai pas l'impression de lui avoir pardonné. Le pardon est un choix et ensuite tu les bénis, tu pries pour eux. Quand tu pries pour eux, tu commences à faire de bonnes choses pour tes véritables ennemis tels s'ils ont faim, tu les nourris, s'ils ont soif, tu les abreuves. Et il y a des façons spécifiques de faire de bonnes choses pour les gens qui ne le méritent pas. Après la deuxième phase qui est le processus du pardon, la troisième phase consiste à pouvoir te réjouir de la bénédiction dans la vie de celui qui t'a offensé. J'ai prié, c'était ma première vraie bataille. Et avec ça, j'en ai eu plusieurs. Depuis, je suppose que plus on vieillit, plus on est trahi et plus les choses sont difficiles dans notre vie. Dans cette situation particulière, ça fait environ 9 mois que j'ai vécu cette trahison. Et j'étais blessée et en colère. Et lorsque je prenais la Sainte Seine, je priais pour ce type. Je priais pour lui chaque fois dans mon esprit. Parce que les fantasmes de la colère revenaient. Et chaque fois qu'il revenait, je commençais à prier pour lui et à le bénir. Et je priais pour lui plus que pour moi-même, vous savez. Et donc, un type m'avait demandé si j'ai des nouvelles de lui et j'ai émis un commentaire positif. Et à côté de cela, la personne m'avait dit qu'il lui était arrivé une bonne chose. Et comme tout bon chrétien, j'ai dit « Waouh, super !» Pendant que mes entrailles faisaient « Oh non, ça c'est tellement injuste. Après ce qu'il a fait ici, telle bonne chose lui est arrivée là-bas. » Eh bien, voyez-vous, 2 ans plus tard, pendant que j'étais à l'église, un gars s'est approché de moi et m'a demandé « As-tu entendu parler de telle personne ?» Et alors, j'ai dit non. Ensuite, il a ajouté « Ceci, cela est arrivé à ce type. » Et avant que je puisse avoir des arrière-pensées, j'ai dit « Oh, ça c'est génial !» Et je le pensais. J'ai arrêté de prier pour lui avant la Sainte Seine. C'était fait, je l'avais fait. Pardonnez. Un choix. Pardonner, un processus où vos émotions montent et descendent. Pardonner, pouvoir se réjouir du bien de la personne qui vous a offensé. Certains d'entre vous sortiront de prison aujourd'hui.
Certains d'entre vous ont refoulé ces émotions. C'est pourquoi vous êtes déprimés. Certains d'entre vous mangent alors qu'ils n'ont pas faim parce qu'ils ont refoulé ces émotions. Certains d'entre vous ont des ulcères et des migraines et il y a beaucoup de causes physiques. Mais une grande partie des raisons pour lesquelles nos corps ne fonctionnent pas très bien et pourquoi nous faisons des choses qui n'ont pas de sens. Et vous savez que nous avons des dépendances sanctifiées et beaucoup de ces dépendances sont enracinées dans le manque de pardon. Soyez prêts à libérer ces personnes et vous pouvez commencer cela aujourd'hui.